Salut, salut les glorieuses. Salut, salut. Ah, désolé, j'ai accusé 5 minutes de retard. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. On diminue un peu le volume ici. Donnez-moi juste le temps de partager. J'espère que vous avez eu, n'est-ce pas, une journée agréable. Chez moi, là, je me suis réveillée avec, avec l'œil rougeâtre. Mais bon, c'est pas grave. Malgré cela, on fonce, on avance. Écrivez-moi dans les commentaires hein, si vous connectez, comme ça je pourrais vous dire, voilà, je pourrais vous dire un bonjour. Et exactement, ou alors également savoir qui me suit. Voilà, bonjour Marc, bonjour l'enfant de forêt, bonjour Sakio. Voilà. Je dois encore diminuer ici, là. Nous allons parler d'une thématique aujourd'hui vraiment très intéressante. Voilà. Voilà. C'est bon, nous n'avons pas, n'est-ce pas, de droit d'auteur sur les musiques qui sont jouées. Donc, je partage. On va commencer dans un instant. Entre-temps, n'est-ce pas, laissez-vous bercer par le son, n'est-ce pas, de la belle musique. J'espère que, voilà, ça apaise vos cœurs. J'espère que vous trouvez un réconfort avec cela. Moi, ça me parle. Salut à toi, Nathalie Joy. Salut. Voilà. Bien, sans plus tarder, n'est-ce pas, nous allons commencer. Donc, bienvenue, n'est-ce pas, dans ce live. Attendez que je mette encore la musique bien plus bas. Ouais, et c'est que c'est plus doux comme cela.
Voilà. Alors, je recommence. Bienvenue, n'est-ce pas, dans notre live de ce jour. Nous avons, n'est-ce pas, aujourd'hui pour thématique quel est le processus, n'est-ce pas, de la demande de pardon. Parce que la dernière fois dans mon live du pardon, en fait, lorsque je parlais du pardon dans le couple, j'ai eu un commentaire d'un internaute qui m'a poussé à vous faire, n'est-ce pas, à vous donner ce contenu également aujourd'hui. Parce que la personne me demandait, voilà, c'est bien vrai qu'il faut demander pardon. Demander pardon, c'est important. Demander pardon, c'est primordial dans une relation parce que il faut être véridique. Lorsqu'il y a deux personnes qui sont associées, lorsqu'il y a deux personnes qui cohabitent ensemble, lorsqu'il y a deux personnes, n'est-ce pas, qui vivent ensemble, il y aura des moments où il y aura des frictions. On va heurter l'autre avec ou sans raison, le voulant ou pas, je veux dire de manière volontaire ou pas, ça va arriver. Et on devrait donc savoir comment demander pardon, mais aussi, si, n'est-ce pas, c'est plutôt l'autre qui nous heurte, comment accepter son pardon, parce que vous savez, des fois, on a tellement mal que franchement, on aimerait même rayer carrément la personne de notre répertoire, de notre vie. Je veux dire, lorsqu'on parle de mariage, on va penser au divorce, par exemple. C'est une manière de rayer la personne, n'est-ce pas, de notre répertoire. D'accord? Donc, et pour cela, nous devons être armés, nous devons être équipés, nous devons pouvoir savoir comment faire pour arriver, n'est-ce pas, à demander pardon, même lorsqu'on a mal, même lorsque ça fait mal, même lorsqu'on veut, n'est-ce pas, tourner la page, ne plus voir la personne, ne plus avoir affaire à cette personne, mais on doit tous se demander, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors oui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai préparé ce contenu parce que moi-même, je suis passée par là, les amis. Peut-être au cours de la vidéo, je vais peut-être essayer de donner certains éléments sur ma propre expérience, sur ma personne. On verra bien comment ça va se passer. Donc, n'hésitez pas à interagir. Voilà, si vous arrivez, faites-moi signe pour que, n'est-ce pas, je vous fasse un coucou pour que ça que vous êtes là. D'accord. Bon, maintenant, j'ai dit cette étape, n'est-ce pas, pour exercer le pardon lorsque l'époux ne partage pas notre foi chrétienne. Oui, j'insiste dessus parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux que, n'est-ce pas, donner des conseils par rapport à comment est-ce que moi j'ai vécu la chose par rapport à, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, qui est ma base, la Bible qui est, n'est-ce pas, ma source, et aussi par rapport à mon vécu, par rapport aux expériences que j'ai eues à faire, soit moi-même, soit, n'est-ce pas, aux expériences que j'ai eues à voir, à observer autour de moi, ou alors des personnes, n'est-ce pas, que j'ai eu à conseiller, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Voilà. Donc, nous allons commencer par le premier point, n'est-ce pas, qui est avoir foi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté vraiment dessus, parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, en fait, tu ne pourras pas vraiment toujours accepter de pardonner, parce que dans la Bible, c'est clair, nous devons pardonner à notre prochain. Nous devons, même lorsque la personne ne vient pas vers vous, vous devez apprendre vous devez pardonner tout simplement. Donc, vous allez sûrement me dire quel est le rapport entre la foi et le pardon. C'est ça? Bon, je vais commencer. J'ai préparé deux textes. On va lire deux textes. Le premier, ce sera celui de Luc 17, n'est-ce pas, du verset 4 à 5. Je vais lire. Alors, il est écrit:
Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Là, c'est Jésus qui parlait à ses apôtres. Et alors, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Waouh! Alors, quel est le rapport entre le pardon et la foi? En fait, c'est que lorsque tu ne crois pas, lorsque tu n'es pas persuadé en fait que tu as une plus grande récompense qui t'attend, tu vas te demander, mais pourquoi en fait, pourquoi me faire du tort, pourquoi est-ce que je dois aller avec cette personne? Mais dans la parole, Dieu te dit, si ton frère vient 7 fois en une journée, tu dois lui pardonner. Ça veut dire, peu importe, imaginez-vous un peu, que quelqu'un vient te faire du mal. Tu dis, ok, c'est bon, je t'excuse. Il part, il revient encore, il te fait encore du mal. Tu dis que, ok, c'est bon, mais attendez, à un moment, tu vas dire que c'est bon là, quoi. Tu vas dire, mais attends, je deviens quoi? Je deviens ton chance. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vas te poser des questions. Mais Jésus te demande de ne pas te poser les questions. Lorsqu'il vient vers toi, sans réfléchir, tu dois accepter son pardon. Tu dois lui pardonner le tort qu'il t'a fait. Peu importe le nombre de fois. D'accord? Ça, c'est vraiment le tout premier point. Avoir la foi. Avoir vraiment la foi que Dieu est l'être suprême qui nous donne, n'est-ce pas, cette directive-là. Avoir la foi que c'est l'une des choses, en fait, dont il faut prendre en soi, dont il faut mourir en soi, n'est-ce pas, pour avoir une récompense beaucoup plus grande. Alors, le deuxième point, c'est quoi? C'est regarder toujours ses imperfections, cultiver la compassion. Alors, si je peux me permettre, je vais demander, qui parmi nous, qui parmi vous est parfait? Qui parmi nous n'a jamais heurté quelqu'un? Qui parmi nous n'a rien à se reprocher? Donc, en fait, c'est un point qui est, je dirais qu'il y a un sous-point. Parce qu'il y a d'abord le premier volet, c'est de regarder tes imperfections. Parce que chez moi, par exemple, mon époux, lorsque... parce que je crois que je vous l'ai dit dans l'une des vidéos, j'étais une boudeuse de renommée, quoi. Vraiment, je pouvais bouder du matin au soir de 365 sur 365. Mais... lorsque tu te rends compte, lorsque tu te poses les bonnes questions, est-ce que moi-même, ce gars-là qui est devant moi là, est-ce que moi-même je ne l'ai jamais offensé? Quelle a été sa réaction, mon vis-à-vis? Comment est-ce que c'est comporté de la même manière? Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que je suis supposée, n'est-ce pas, être mieux avisée que lui. Quel est l'exemple en fait que je lui donne? Quel est l'exemple que je lui montre? Quelle est la différence entre moi, enfant de Dieu, je prône être un enfant de Dieu, mais quelle est la différence entre moi et celui qui est en face de moi qui n'est pas enfant de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas meilleur que moi alors? Où est ma foi? C'est donc que le premier point était très important pour les enfants de Dieu concernant le pardon. Avoir la foi. Avoir la foi. Et le deuxième point, c'est se poser les bonnes questions. Faire une introspection de sa personne. Suis-je parfaite? Non. Je ne suis pas parfaite. Pourquoi est-ce que je devrais garder dedans? Pourquoi est-ce que je devrais faire de mon cœur une prison? Pourquoi est-ce que je devrais avoir, je ne sais pas trop, des listes noires, des listes rouges? Pourquoi? Quelle est, n'est-ce pas, que dit la parole à ce niveau-là? Que dit la parole? Et c'est la raison pour laquelle les apôtres ont dit à ce niveau, donne-nous la foi.
Donne-nous la foi parce que si nous ne pensons pas que nous avons quelque chose de meilleur que nous allons recevoir comme récompense, ce sera difficile. Alors ma glorieuse, demande de la foi au Seigneur. Demande-lui de t'augmenter la foi pour que, n'est-ce pas, dans ce genre de situation, tu puisses pardonner. Que tu ne puisses pas regarder ton époux, en fait, comme je sais pas trop, comme si il t'avait pris je veux dire quoi, le meilleur, en fait, de ta vie. Non. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est lui également. On va voir ça dans un autre point, c'est pas le 40e, mais c'est lui également qui te permet de pardonner. Remarquez, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, n'est-ce pas, d'avoir la foi. D'où encore le premier point, avoir la foi. Très important. Je crois que c'est même à souligner en rouge. Avoir la foi. C'est ça, en fait, qui conditionne tout le reste. Avoir la foi. Est-ce que tu as la foi? Quelle est ta foi? Quelle est ton identité en Christ? Aie la foi. Découvre ton identité en Christ. Le troisième point, non, avant d'aller sur le troisième point, il y a le deuxième volet. Voilà, j'ai parlé du premier volet dans le deuxième point. Là, je vais parler du deuxième volet qui est, n'est-ce pas, cultiver la compassion. Il faut être tolérante, il faut être compréhensive. Il faut déjà reconnaître que nous sommes humains. Parce que qui dit humain est faillible. On a vu ça depuis le jardin d'Éden. Qui dit humain est faillible. Donc, si nous reconnaissons que notre partenaire est humain, alors nous allons comprendre, nous allons mieux accepter également qu'il est, comment je vais dire, qu'il est prompt, n'est-ce pas, à faire des erreurs, qu'il est prompt, n'est-ce pas, à trébucher, qu'il est prompt à nous blesser. Et lorsque nous avons déjà compris cela, nous sommes aussi prédisposés, nous sommes mieux prédisposés, n'est-ce pas, à le comprendre et à lui pardonner. Il faut être tolérante et compréhensible. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est reconnaître la douleur. Reconnaître la douleur. Ça veut dire qu'il faut accepter en fait ce qui s'est passé et reconnaître que ça t'a vraiment, mais alors vraiment touché. Je vais prendre ici un peu l'expérience sur ma vie personnelle parce que là, sur mon histoire. Oui, salut Nathalie John. Partagez, hein, partagez. Ça me ferait plaisir, n'est-ce pas? Taguez vos amis. C'est un moment très important que nous sommes en train de parler là. Donc, ce serait bien si, voilà, si vous pouvez inviter le plus grand monde possible, quoi. Et même après le live, hein, vous pouvez mettre en commentaire, voilà, si vous avez regardé en live ou pas, mettez hashtag live ou bien hashtag replay, pour que je puisse savoir. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions, d'accord? Donc, là maintenant, nous sommes en train de parler du troisième point qui est la reconnaissance de la douleur. Longtemps, en fait, lorsque je me suis mariée, oh là là, j'étais amoureuse, mais genre, ça me sortait de par les oreilles, ça me sortait de partout, en fait, de par les pores. Donc, je vais dire, quand on dit porter les lunettes roses, franchement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'est après le temps, avec du recul, en fait, que tu comprends, en fait, tu comprends dans quel état d'esprit, en fait, tu te trouves lorsque tu es vraiment amoureuse. Donc, pour ma part, c'est que j'étais amoureuse, j'étais vraiment très amoureuse. Et
Et c'est une bonne chose, hein. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, non, c'est une très belle chose. Mais le truc, c'est que, à ce moment, j'ai parlé d'identité en Christ tout à l'heure. Je ne connaissais pas mon identité en Christ. Je me disais chrétienne, mais j'étais chrétienne feu d'artifice. Vous savez, quand on fait le sapin de Noël là, on met les jeux de lumière et puis ça fait pim pam, donc ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. C'est comme ça alors que moi là j'étais. Donc, chrétienne, jeu de lumière. Chrétienne, feu d'artifice, disons comme ça, pour briller, pour dire que oui, dans le nom là, j'étais chrétienne, mais je ne vivais pas ma foi. Alors, je rencontre mon époux et bien sûr, on va à l'église. Comme je dis, c'était le pim-pom. Donc, du coup, voilà, je vois comment lui aussi il va à l'église et tout. On prie de temps en temps. Ok, je me dis que everything's fine. Je ne cherche pas davantage. Mais je prends quand même la peine de lui dire, parce que pour moi, c'est important en fait qu'il sache que je suis enfant de Dieu. Je prends la peine de lui dire, mais on n'approfondit pas la chose. Et pour moi, en fait, je prends ça comme un acquis. Je me dis, ok, bon voilà, il connaît ma position. S'il a quelque chose contre, il va me laisser savoir, naturellement. Je suis amoureuse. Je ne veux pas plus savoir. Je laisse tout cela dans mon subconscient. Je dis que non, c'est bon. S'il y avait un truc qui n'était pas aligné avec ses valeurs et tout, il devait me dire. Mais entre-temps, je découvre la personne. Il n'y a rien à redire. C'est du bon, c'est la crème de la crème. On évolue, on fait le mariage, on fait la procédure de mariage. Mais encore une fois, nous sommes en Europe, dont la personne du mariage, franchement, n'est pas faite comme chez nous là-bas au Cameroun. La personne du mariage est très superficielle. Donc, la personne du mariage, franchement, n'est pas faite comme chez nous là-bas au Cameroun. La personne du mariage est très superficielle. Je découvre que nous sommes comme ça là. Donc, par rapport, en fait, quand je commence en fait à vivre pleinement ma foi, je me rends compte que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose que je ne peux pas supporter. Et ça me fait mal. À la base, je n'arrive pas à accepter. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé en fait. On a célébré le mariage, naturellement. Que faire? Je commence dans une accusation silencieuse. Je ne veux même pas accepter en fait. Je commence à avoir, à être énervée. Je commence à en vouloir. Donc, ce qui fait que je développe même des sauts d'humeur pour rien, comme ça là. Parce que dans mon cœur est en train de naître une gangrène qui n'est pas du tout saine. Une gangrène pas du tout saine est en train de croître. Elle est en train de prendre de l'ampleur, elle est en train de prendre de l'espace dans mon cœur. Reconnais la douleur. Reconnais la douleur. Je ne veux pas reconnaître la douleur. Mais alors un jour, je prends... bon, ici, je vais juste faire une version, une version rapide parce que là, je raconterai cela une autre fois et puis voilà. Donc du coup, avec beaucoup de prières et tout, j'ai réussi quand même à faire asseoir monsieur et lui faire comprendre en fait que j'ai mal. Lui faire comprendre que ça m'a touché, mais alors touché au plus profond de mon entraille. Lui faire comprendre que ça m'a détruit en fait. Le fait de n'avoir rien dit, le fait que lui ne m'ait rien dit, avec cela, il m'a blessé. Et je n'arrivais pas à pardonner. Ça a été un parcours. Donc aujourd'hui, j'en parle, je ris, mais je reviens de loin. Donc je vais pouvoir emboîter directement sur le 4e point qui est exprimer la douleur.
Donc, en 4, on va parler, n'est-ce pas, d'exprimer sa douleur. En 4. Alors, je lui dis, donc, le point 3, c'est d'abord d'accepter. Donc, quand j'ai pris conscience, quand j'ai accepté que non, ici, là, il y a quelque chose qui me fait mal. Parce qu'avant, je voulais essayer de, voilà, de dire que voilà, je peux être au-dessus. Mais mes humeurs me rattrapaient de toutes les manières. Puis j'avais des sauts d'humeur. Quelqu'un ne t'a rien fait, mais il t'énerve seulement. Il t'a rien fait, mais il t'énerve. Donc, du coup, j'avais ces sauts d'humeur-là. Mais il fallait que ça change. Parce que ce n'était pas simple pour la relation. Donc, c'est comme ça que j'arrive au point numéro 4, comme je l'ai déjà dit. Exprimer la douleur. Il fallait exprimer, il fallait parler de ça. Il fallait que ça sorte. Parce que c'était entassé là, ça s'entassait trop en fait. Il fallait exprimer, il fallait que ça sorte. Alors, on en parle. Je lui dis, j'ai essayé à plusieurs reprises. Hein. Donc, ne faut pas penser que voilà, c'est une fois et puis non, ça va marcher. Non. Soyez-en sûrs. Lorsque vous n'êtes pas sur le même diapason, lorsque vous n'avez pas la même compréhension de la chose, lorsque vous n'avez pas la même source, les choses les plus simples commencent à être compliquées. Alors, j'ai même eu des phases où j'ai fait des lettres, j'ai écrit. Donc, prenez la peine d'exprimer votre douleur. Peu importe le moyen que vous allez utiliser, peu importe. Vous pouvez écrire, passer par l'écriture. Vous pouvez passer, de nos jours, on a des téléphones Android, vous pouvez passer par un voice. Ou vous pouvez passer par un appel direct. Mais en même temps, soyez authentique, laissez cours à vos émotions. Donc ne jouez pas à la dure, ne jouez pas à la donga, non. Même s'il faut pleurer, pleurez. C'est votre droit, pleurez. Parce que ça fait mal, ça doit sortir. Tant que vous n'êtes pas vidé là, ça ne va pas marcher. Pleurez si vous en ressentez le besoin, pleurez. Exprimez vos sentiments, exprimez vos émotions. C'est même ça qu'on parle des émotions. Exprimez-vous. Dites-lui comment cela vous a affecté émotionnellement. Parlez-en à quelqu'un si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le résoudre vous-même. Parlez à quelqu'un de confiance. À votre mère, père spirituel. À votre soeur de confiance. Si votre parent c'est quelqu'un de confiance, vous, mais voilà, si c'est votre confident, mais voilà, allez-y. À un ami peut-être, à une amie. Mais si vous n'avez personne, même les thérapeutes, il y en a. Consultez un thérapeute. Mais faites l'effort d'exprimer cela. Faites l'effort de vous vider, de faire sortir cela. Le 5e point, c'est comprendre l'autre. Ça, c'était alors, je vais dire, un point qui était vraiment très difficile pour moi parce que là, vous vous rendez compte que quelqu'un vous fait du tort, mais c'est vous qui devez encore vous mettre à la place de la personne, n'est-ce pas, pour la comprendre. Oh là là, ouf. Ça n'a pas été facile. Mais c'est difficile lorsque vous voulez le faire de vos propres efforts. Non. Ça ne peut pas marcher. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de la divinité pour pouvoir le faire. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous mettre dans la peau, n'est-ce pas, de l'autre. Et de comprendre pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Développer de l'empathie vis-à-vis de cette personne. Vous avez besoin de beaucoup, plus que des efforts même. Vous avez besoin de beaucoup plus que du courage pour prendre la place de l'autre
et pour vraiment comprendre, ou alors même pas, essayer de comprendre la personne afin de pardonner. Oui. Parce que moi, il a fallu que je fasse cet exercice. En fait, mon époux, lui, il ne m'avait pas, je veux dire quoi, il ne m'avait pas trompé dans le sens. Il n'avait juste rien dit. Il avait vu la manière dont moi je vivais en fait. Je partais dans les boîtes de nuit, je buvais, mais alors je buvais. Hein. Donc du coup, pour lui c'était le genre, ben voilà, même si elle dit que voilà, elle est enfant de Dieu, elle est chrétienne, ah lui, voilà, ça elle est chrétienne du dimanche. Donc pour lui, en fait, c'est comme ça qu'il m'avait catégorisé chrétienne du dimanche. Mais est-ce que je vais lui en vouloir alors pour cela? Est-ce que j'avais même le droit de lui en vouloir? Puisque je lui avais donné toutes les armes nécessaires, n'est-ce pas, pour soutenir sa thèse. Mais il a fallu que j'entre, que je me mette à sa place pour comprendre en fait d'où il venait. Il a fallu que je me mette à sa place pour essayer de voir en fait que non, à la base, ce n'était pas une mauvaise personne. Qui n'a pas voulu me jouer ou alors n'a pas voulu me tonton, comme on va dire en camerounais chez nous. Essayez de vous mettre à la place de la personne pour, n'est-ce pas, développer l'empathie. Et ça, c'est très important. Mais comme je dis, ce n'est pas possible avec ses propres efforts. On a besoin du soutien divin. Donc, ça nous amène ici au 6e point, qui est celui de la prise de décision. Décider de demander pardon. Pour cela, je vais encore lire, je vous ai dit, j'avais préparé 2 textes bibliques. Il y a plusieurs versets, franchement, dans la Bible qui nous parlent du pardon, mais pour que ce live ne devienne pas seulement un live de, voilà, on lit la Bible et tout, j'ai juste pris 2 versets bibliques, pas 2 versets, 2 textes bibliques, avec lequel, n'est-ce pas, je voulais mettre en exergue que le pardon, avec le pardon, on a, n'est-ce pas, une récompense meilleure. Donc, ça vaut la peine de pardonner. Donc, je vais aller maintenant dans Philippiens 2 au verset 13. Donc, voilà. Je lis, n'est-ce pas, dans Philippiens 2, verset 13. La parole nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que de par notre propre force, de par notre propre volonté, nous ne pourrons jamais vraiment pardonner. Surtout lorsqu'il s'agit vraiment des blessures profondes. Nous devons toujours être en conquête. En conquête, demander à Dieu tout le temps. L'appeler, l'invoquer, l'implorer. Viens et touche mon cœur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Esprit Saint. Viens et remplis mon cœur de bonté. Viens et remplis mon cœur de paix. Viens, aide. Je ne peux pas seul. Viens, invoquer, implorer tous les jours. Et ainsi, le Saint-Esprit va se manifester en vous. Et il va commencer à vous donner cette envie. Il va commencer à développer en vous ce vouloir. Parce que moi, j'aurais pu dire que, ah mais voilà, franchement, je ne veux pas, ce mariage-là, ça ne vaut pas la peine, je vais divorcer. Et je l'ai même pensé, je ne vais pas vous mentir, je l'ai pensé. Non, je vais divorcer, ça ne marche pas et tout. Je vais sortir. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux même pas divorcer. Tu vas divorcer pourquoi? Est-ce que ta vie est en danger? Non. Alors tu veux divorcer pourquoi?
Donc, il fallait donc, comme je disais, déjà se mettre dans la tête, n'est-ce pas, de mon conjoint pour comprendre en fait ses motivations, pour comprendre en fait ce qui s'est même passé, pourquoi on en arrive là. Et vous vous rappelez, vous êtes dès le départ, amoureuse jusqu'à je ne sais plus trop. Et puis du coup, il y a un code, pam, frustration, colère, amertume dans le cœur. Il fallait justement la puissance divine pour vouloir changer cela. Il fallait que Dieu descende vraiment là, que Dieu m'attrape, que Dieu me transforme. Pour que je puisse laisser aller. Pour que je puisse, n'est-ce pas, moi, accepter que ben voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas la faute. J'ai une part de responsabilité, oui. Ne pas tout le monde rejeter la faute sur l'autre, non. J'ai une part de responsabilité et je dois l'assumer. Il faut assumer. Quelle est ta part de responsabilité dans cette histoire qui te tient à cœur? Si tu es honnête, si tu vérifies très bien, tu vas voir que tu as une petite part, même si elle est minime, n'importe comment, tu as une part également. Alors travaille sur toi. Travaille sur toi. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit dans ton cœur tous les jours. Demande-lui de prendre le contrôle. Demande-lui de t'aider à traverser cette étape-là. Demande-lui de t'aider à être plus à l'écoute, à être plus empathique, à être plus tolérante, à être plus compréhensive. Et là, le miracle va se passer. Le miracle va se produire. Et quand cela se produit, ma glorieuse, oh là là, on ne te dit pas. On ne te dit pas. Je ne peux pas décrire. Tu dois, n'est-ce pas, le vivre toi-même. Alors, si tu as quelque chose qui te tient à cœur, si tu as transformé ton cœur en prison, cherche les clés de cette prison. Cherche les clés de cette prison, ça se trouve ici, à l'intérieur. Cherche les clés de ta prison. Libère tes prisonniers. Libère tes prisonniers. Déchire-moi ta liste. Les listes rouges, noires, marron, je ne sais même pas trop quoi. Déchire-les-moi. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous n'allons pas louper notre chemin à cause des rancunes. Non. Nous n'allons pas louper notre appel à cause, n'est-ce pas, des colères. Non. Le dernier point, le 7e point, attendez, on fait comment là? Le 7e point. Le 7e point, c'est le lâcher prise. Ouf! Quand tu lâches prise, tu as l'impression que toi-même ta vie recommence. Tu as l'impression que c'est là où tu nais de nouveau, même je dirais encore. Ta relation renaît. Ta relation prend un nouveau élan. Ta relation prend un nouveau virage, une nouvelle tournure. Ta relation devient plus saine. Ah oui, il faut lâcher prise. Laisse-moi la rancune. Laisse-moi tout. Et j'aimerais souligner ici qu'en fait, quand on dit lâcher prise, ce n'est pas pour dire que vous allez... attendez un instant. Ce n'est pas pour dire que vous allez directement guérir. Non. Quand tu as lâché prise, tu commences dans ton processus de guérison. C'est pas quand tu guéris que tu pars. Hein. Non.
Ça doit aller parallèlement. Hello, Mom of King. Hello, hello. Nice to see you. Ok. So, comme j'ai dit, lorsque vous arrivez, faites-moi signe. Dis-moi que vous êtes là. Je vous fais un coucou, mais partagez également, partagez autour de vous, n'est-ce pas? Pour que vos amis, hello, my darling. Pour que vos amis, n'est-ce pas, puissent nous rejoindre et qu'ensemble, nous partageons, n'est-ce pas, cette merveille. Donc, j'étais en train de dire sur le 7e point, le lâcher prise. Lorsque on lâche prise, on n'est pas directement guéri, non. À ce moment-là, on se concentre maintenant sur le processus de guérison. On se concentre sur son bien-être, en fait. Parce que moi, c'est quand j'ai lâché prise. C'est quand j'ai lâché prise que j'ai commencé à me sentir encore à l'aise, à reconsidérer mon époux comme avant là. Mon avant que vous avez raconté au début là, oui. C'est lorsque j'ai lâché prise que j'ai recouvré, n'est-ce pas, ces lunettes roses que je portais avant. Que j'ai retrouvé mon accessoire. Oh là là. Attendez, j'ai eu un problème de connexion là sur Facebook. J'espère que ça va revenir rapidement. Ah ouais, c'est revenu, ça va, c'est revenu. J'avais été coupée sur Facebook. Je ne sais pas si vous me comprenez. Salut, Marcel Lycée, salut à toi. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous me recevez encore. Parce que là, ça a été interrompu. Donc, je ne sais pas si ça continue. Voilà. Mais bon, apparemment, ça continue. Parce que là, je suis en direct. Ouais, ça me dit que c'est toujours en direct. Donc, mais merci de me confirmer cela. Si vous pouvez le faire, ce serait vraiment génial de votre part. Donc, comme je disais donc tantôt, c'est lorsque j'ai lâché prise en fait que, comme je disais parallèlement, lorsque j'ai commencé à travailler en moi, je me suis concentrée sur ma personne, je me suis concentrée sur mon bien-être, que j'ai commencé à voir, n'est-ce pas, mon époux avec encore ses yeux amoureux, avec ce regard, n'est-ce pas, voir encore la personne en fait que j'avais connue il y avait quelques années de cela. Donc, mes chères glorieuses, le travail en soi est vraiment très important. C'est vraiment très important pour ce processus. Merci Marcel. Donc, je vais essayer de récapituler, n'est-ce pas, les 7 étapes dont on a vu ce soir. Nous allons parler, on a parlé, n'est-ce pas, d'avoir la foi, c'était le premier point. Avoir la foi, regarder ses imperfections, parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc, regarder ses imperfections, cultiver la compassion, c'était le deuxième volet, n'est-ce pas, de ce point-là. Reconnaître sa douleur. Oui, parce qu'il faut devoir accepter qu'on a mal. Parce que tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, tant qu'on n'accepte pas, on fait quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas trouver des solutions. On ne peut pas guérir. Donc, il faut accepter, reconnaître la douleur. Il faut l'exprimer. Le tout n'est pas de reconnaître la douleur, mais il faut dire, il faut parler. Écrivez une lettre, faites un message, téléphonez. Parlez-en à un ami, à une maman, à un père spirituel, mère spirituelle, thérapeute, tout ce qui est à votre disposition. Vous avez une multitude de choix. Après le 5e, c'était, n'est-ce pas, essayer de se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Je sais, c'est très difficile. Même chez moi, ça a été difficile.
Mais si vous revoyez la vidéo, vous allez comprendre que c'est possible. Donc, se mettre à la place de l'autre. Le sixième point, c'est décider de pardonner. Décider de pardonner. Je vous ai donné l'astuce nécessaire pour décider de pardonner. Et enfin, le septième point, c'est le lâcher prise. Lâcher prise et se concentrer sur sa personne, travailler sur soi, travailler sur son bien-être. Ce sont les 7 étapes que je voulais partager avec vous ce soir pour faciliter, n'est-ce pas, la démarche vers l'exercice du pardon. Donc, toi, ma glorieuse qui m'a posé la question, n'est-ce pas, provenant de la dernière, du dernier live, j'espère que tu as été satisfaite. J'espère que tu as les réponses, n'est-ce pas, qui te manquaient. Même si tu regardes en différé, fais-moi signe dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir si tu as été satisfaite par mes réponses ou pas. Et si tu as encore d'autres, si tu as des questions ouvertes, malgré, même après ce live, n'hésite pas à me faire signe, il me ferait un plaisir, n'est-ce pas, d'éclaircir les points ombres qu'il y aurait encore éventuellement. Ah oui, il y a une glorieuse là qui a quelques questions à poser. Ok, voilà, là c'est sur TikTok. Ok. J'étais tellement concentrée à faire la conclusion que j'ai vu en fait qu'il y avait une question. Voilà, j'espère qu'elle est encore connectée. Désolée. Salut, Mom of King. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Moi, ça va très bien. J'ai eu une nez ensoleillée et puis, bon, voilà, j'ai un peu l'œil rouge là, parce que... mais sinon, ça va, ça va. Alors, je suis à votre écoute. Quelle est votre question? Bon, de prime abord, j'aimerais vous remercier de partager ces thèmes-là assez sensibles avec nous, vos internautes. Je pense que dans vos propos, beaucoup de personnes se reconnaissent et beaucoup de personnes y tirent des leçons d'enseignement. Et moi, j'ai écouté ce live avec beaucoup d'attention et il y a quelques questions qui me taraudent l'esprit. D'accord. Notamment, vous avez dit que un enfant de Dieu, enfin, si je peux récapituler ça comme ça, pourquoi divorcer? C'était ça votre question. Pourquoi partir alors qu'on a un enfant de Dieu, alors qu'on a sa Bible et tout? Première question que moi je me pose en vous écoutant sur ce point-là, c'est en fait, je me demande si on devrait sacrifier son bonheur, en fait, parce qu'on est enfant de Dieu. Pour moi, lorsqu'on on est plus heureux dans un couple, est-ce qu'il faudrait rester juste parce qu'on est enfant de Dieu? Parce que pour moi, c'est le bonheur qui conditionne, euh, comment je vais dire ça, qui conditionne la gaieté dans le couple, en fait. Si moi, par exemple, je suis plus heureuse, si je ne reçois plus du bonheur de mon homme et tout, je ne sais pas pourquoi je resterais, bien qu'étant enfant de Dieu, ce que je produirais dans le couple, ce serait purement négatif, en fait. L'aura serait tellement négative. Donc, la question que je me pose, c'est en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on devrait sacrifier le bonheur? Ça, c'est ma première question. Ok. Et la deuxième? Je Bon, pensais... je ne sais pas si vous écoutez Mom of King sur TikTok, elle a posé la question, faut-il sacrifier son bonheur par soi-disant, alors sous le prétexte qu'on est enfant de Dieu dans un mariage? Donc ça, c'est la première question que je vais répondre tout à l'heure. Exactement, Mhm. exactement. Bon, là, je me demandais si... Bon, je vais poser la deuxième question également. Si vous prenez des notes, après, vous pourrez répondre une fois. Dans votre récit également, on comprend que vous avez fait un énorme travail sur vous, un énorme travail sur votre personne pour, euh, pour réussir ces 7 étapes que vous venez de citer. La question que je me pose maintenant, c'est qu'en face de vous, si vous avez un mur,
quel est le comportement à adopter? Parce que si je fais un travail sur moi et que mon conjoint, par exemple, est insensible à ce travail-là, j'ai un mur en face de moi. À ce moment-là, quelle est comment est-ce que je dois réagir? Quelle est l'attitude, voilà, à adopter? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, euh, je pense qu'à un moment donné, vous avez dit euh, que vous vous mettez à la place de votre mari pour comprendre ce geste, pour comprendre ce qu'il a pu vous faire et tout. Et la question que je me pose également en écoutant cela, c'est est-ce que vous n'essayez pas de justifier cet acte? Parce que j'ai l'impression que, excusez-moi le terme, euh, des pervers narcissiques poussent très souvent des personnes à culpabiliser de ce qu'ils nous font en fait. Donc, quelqu'un pose un acte qui vous fait souffrir et il vous fait culpabiliser. Vous culpabilisez au point de vous demander si c'est pas vous le problème. Et à cet instant-là, vous essayez de vous mettre à sa place. Je sais pas si vous comprenez un peu où je veux en venir. Et à ce moment-là, vous essayez de vous mettre à sa place pour essayer de comprendre pourquoi dans sa tête, il a réagi si, comme ci ou comme cela. Mais est-ce que c'est pas à cette personne-là, en face de vous donner les raisons de son agissement, de vous donner des motivations, de vous donner des explications en quelque sorte? Donc, voilà mes trois questions et j'espère que beaucoup de personnes profiteront de vos réponses. Voilà. Merci, Mom of King. Merci beaucoup, n'est-ce pas, déjà pour le fait que vous avez écouté aussi attentivement, n'est-ce pas, au point d'avoir toutes ces questions, parce que là, je comprends en fait que vous avez vraiment, vous étiez vraiment très attentive. Donc, du coup, déjà, merci pour cela. Et j'espère que vous avez partagé autour de vous, parce qu'il faut appeler, il faut, n'est-ce pas, demandez à vos amis, taguer vos amis afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, venir également comme vous profitez, n'est-ce pas, de cet échange et également poser des questions qui vont, n'est-ce pas, éclaircir leur zone d'ombre. Bon, voilà. Je vais commencer par la première question qui est la suivante. Faut-il sacrifier son bonheur sous prétexte que, bon, là, je vais paraphraser, sous prétexte qu'on est enfant de Dieu? Ici, là, je vais d'abord dire que... Attends. Voilà. À ce moment-ci, franchement, moi-même, comme je disais tantôt, je suis passée par là. J'étais vraiment très malheureuse. J'ai laissé, en fait, je veux dire, c'est même ce problème, en fait, qui me bouffait mon bonheur. Parce que là, j'étais vraiment concentrée sur le problème que je n'arrivais même plus vraiment à jouir, en fait, de la vie, de la relation, de ma famille. J'étais devenue une autre personne. En fait, j'ai même développé un autre caractère, en fait, pourtant qui n'avait pas lieu d'être. Et le bonheur, en fait, le vrai bonheur, parce que ici, on est en train de parler d'un bonheur éphémère. Parce que, et c'est là quand tu dis que, est-ce qu'il faut sacrifier son bonheur parce qu'on est enfant de Dieu? Mon bonheur, en fait, ne dépend pas d'un humain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut, le premier point, je ne sais pas si tu es arrivé vraiment dans les premières minutes, mais le premier point était vraiment celui de la foi. Et je crois que je l'ai aussi dit à la dernière vidéo. Lorsque tu as la foi, lorsque tu sais en fait que tu as une récompense qui est supérieure à ce que tu aurais même au travers de ton mari, de tes enfants, de tes parents et ainsi de suite, tu te mets à la brèche. Tu te mets à la brèche. C'est que tu as Dieu dans ta vie qui te donne le bonheur parfait. Si Dieu ne me donne pas le souffle de vie, si Dieu ne me donne pas... tout à l'heure, on a dit que c'est Dieu en fait qui te donne même cette volonté-là. Si Dieu ne met pas la joie de vivre dans ton cœur, franchement, de quel bonheur parle-t-on? De quel bonheur parle-t-on? Parce que ici, en fait, quand je dis, parce que si avec celui-ci, là, je veux dire, si avec l'époux A, merci pour les cœurs. Si avec l'époux A, franchement,
Tu dis que, oh, il m'a fait ceci, machin, machin, je me sépare. Tu vas te séparer naturellement, c'est dans ton droit. C'est dans ton droit de te séparer. Tu vas te séparer. Après, tu vas aller rencontrer, après, je sais pas, hein, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre directement ou après, je sais pas trop, quelques années. Et après, cette personne, comme je dis, j'ai eu le temps de l'expliquer tout au long de la vidéo, tout au long du live. Nous sommes des humains. Et qui dit humain est susceptible de commettre des erreurs, est susceptible de blesser et est susceptible d'être blessé. Alors, je vais quitter A parce qu'il m'a fait X et Y. Après, c'est un temps où alors peut-être les blessures seront guéries ou pas même. Je vais même rencontrer le B. Je rencontre B parce que lui également, il est humain. Il va également aussi, ce n'est pas une certitude, mais il peut me faire du mal. Ou alors moi, je vais lui faire du mal. Ça veut dire que l'un de nous également va partir. Est-ce que je vais passer le temps à partir? Alors, tu comprends bien, King of Man, que le bonheur dans ce cas, pour moi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un bonheur pour moi éphémère. Mais moi, je cherche le bonheur éternel. Et c'est ça, en fait, ma devise de vie. Je cherche le bonheur éternel. Et ce bonheur, je ne peux que le trouver en Jésus-Christ. Ce bonheur, je ne peux que le trouver en Dieu, le Père. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'ai encore bien précisé en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'au début, je vous ai dit, j'étais chrétienne. Mais j'étais chrétienne de jeu de lumière. J'étais chrétienne de feu d'artifice. Je faisais le ping-pong, ping-pong. Donc, j'entrais et sortais. Et ça me fait chuter, n'est-ce pas, sur la deuxième question qui dit ceci. Que faire lorsque le conjoint ne joue pas le jeu? Que faire lorsque je me retrouve devant un mur? Je parle, je pleure, je fais les choses, il ne comprend pas. Pose-toi la bonne question. Pour qui est-ce que tu le fais? En fait, je veux dire, on revient toujours à l'essentiel. Quelle est mon identité en Christ? Parce que moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire que mon époux a changé, non. C'est pas comme si directement, il est devenu enfant de Dieu et que voilà, il fait tout ce que la Bible dit et que voilà, nous sommes là sur la même longueur d'onde. Non, pas du tout. Détrompez-vous. Non, 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 non. Mais le fait que j'ai travaillé en moi, le fait que je ne vois plus la chose de la même manière, ça me donne la paix du cœur. Ça me fait comprendre en fait que au travers, n'est-ce pas, au travers de ma manière de passer. Avant, j'étais vraiment comment on dit ça, sur la confrontation. J'étais vraiment sur l'optique confrontation. Comme tu ne fais pas X, moi je fais Y et ainsi de suite. Non. Et maintenant, le truc, c'est que avec ma manière de faire, ça peut l'amener à changer. Je ne peux pas le dire. C'est vrai que c'est mon désir le plus profond. Il est là. Mais j'ai confiance en Dieu. Il faudrait d'abord que moi-même je sois ce modèle-là. Je ne peux pas lui dire que je suis enfant de Dieu. Mais chaque jour, je suis là en train de le challenger. Non, c'est mon leader en fait. Il est mon leader. Je suis sous son autorité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sait que la femme mariée est sous l'autorité de son mari. Elle est sous l'autorité de son époux. Donc, ce n'est pas pour dire que je suis maintenant femme bénie, oui, oui. Jamais, même la Bible ne le dit pas. Hein. La Bible ne le dit pas. Mais ces bagarres, je veux dire, inutiles, ces bagarres bêtes, que je faisais avant, franchement, j'ai appris à ne plus le faire. J'ai appris à faire la part des choses. J'ai appris, n'est-ce pas, à voir ce qui est essentiel, à voir ce qui est derrière le mur, à voir ce qui est au-delà du mur. Il n'est pas le mur, en fait. Et le point, c'est que il faut aussi voir. Le point, c'est que lui, là, quand il voit, quand il te, comment dire ça, quand il te bloque, quand il te met les barrières, en fait, ce n'est pas lui. Ne le vois pas lui, vois le diable qui est derrière lui. Vois le diable qui l'utilise pour vous détruire. Parce que même dans Genèse, qu'est-ce qu'on voit dans Genèse?
Dieu a créé le jardin d'Éden. Tout était propre, tout était bien, tout allait bien, il y avait la paix, il y avait l'harmonie. Dieu a... Mais le diable existait déjà avant. Il était dans le jardin d'Éden également. Dieu a créé Ève. Adam a vu Ève. Adam a dit que waouh, ça c'est ma femme. Je te donne le nom de femme. Dès que le diable a vu ça, pam, le diable est venu maintenant commencer à développer des stratégies pour les détruire, pour les séparer. Donc c'est pour te dire que quoi, Mom of King, c'est pour te dire que il faut savoir que quand tu es célibataire, ça, et quand je le dis, je dis merci, n'est-ce pas, au pasteur Kabasele, parce que là, franchement, c'est un enseignement que j'ai pris d'elle depuis. Quand le diable, je veux dire, quand tu es célibataire, le diable te pourchasse. Quand tu es célibataire, tu es tenté par le diable. Mais lorsque tu es marié, le diable vient doublement. Il vient donc, le point, je veux dire, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Le jardin d'Éden existait déjà. Le diable vivait là-bas. Adam était dans le jardin d'Éden avec le diable. Mais le diable n'avait jamais dit à Adam que va manger le fruit de la connaissance. Non. Il a attendu que Dieu dise que voilà, maintenant tu es parfait. Parce que même la Bible dit, quand tu as trouvé femme, tu as trouvé le bonheur. Le diable vient se mettre contre ce bonheur-là. Donc, ne vois pas le mur, en fait, que tu vois. Le mur que tu vois, ce n'est pas ton mari. Le mur que tu vois là, ce n'est pas que ton mari veut, il veut vraiment, il ne veut pas changer. Mais c'est le diable qui est en train de l'utiliser. C'est le diable qui veut créer la zizanie dans votre couple. C'est le diable qui vient vous détruire, comme il a détruit le jardin d'Éden. Comme il a utilisé Ève pour détruire, pour faire chasser Adam du jardin d'Éden. Donc, vois au-delà, vois derrière cela et commence à faire tes prières. Si tu es enfant de Dieu, commence à faire tes prières. Commence à faire tes jeûnes. Confie ce problème au Seigneur. Parce qu'avec tes propres muscles, avec ta propre intelligence, tu ne peux pas. Et comme tu dis, tu as un mur derrière devant toi. Tu ne peux pas. Rappelons-nous le mur de Jéricho. Comment est-ce que le mur de Jéricho est tombé? Il n'y a pas eu bagarre. Il n'y a pas eu bagarre. Les gars ont prié. Les gars ont prié et au signe du cri, le mur de Jéricho est tombé. Alors au nom de Jésus, même ce mur-là va tomber. Au nom de Jésus, le mur de mon mari va tomber. Le mur de ton mari va tomber. Confie cela au Seigneur. C'est la solution, c'est le remède en fait, tout simplement. Donc, pour ma part, je dirais, il n'y a pas de mur qui tient. La réaction de Dieu n'est pas toujours, je vais dire quoi, comme un bâton magique, que bon, voilà, j'ai prié, puis directement ça tombe. Non. Mais, tu pries et tu laisses le temps au Seigneur, n'est-ce pas, de gérer. C'est ce que je dirais. Maintenant, la troisième question, c'est la dernière. Est-ce que je ne justifie pas l'acte commis par mon mari? Ah oui, voilà, c'était ça. Donc, comme je disais, ici aussi, j'ai paraphrasé. Donc, la question, n'est-ce pas, de Mom of King était, lorsqu'on commence à se mettre, parce que là, il s'agissait du point numéro, attendez que je revienne encore. Le point numéro 5, comprendre l'autre, pouvoir pardonner, il faut parfois se mettre à la place de l'autre. Et moi, j'ai dit dans mon cas, par exemple, que, étant donné qu'à l'époque, je n'avais pas montré au début, je n'étais pas vraiment, je vais dire, chrétienne pratiquante. Comme je dis, hein, je partais dans les boîtes de nuit, je dansais, je m'enivrais même. Mais l'homme qui est en face de moi, là, quand il te voit faire comme ça, là, il sait que tu es chrétien du dimanche. Donc lui, quand tu dis que tu es chrétien, ok, il a compris. Il a compris, comme toi, tu lui as montré. Et c'est la raison pour laquelle aussi te dit que bon, moi aussi, je suis chrétien. Mais il omet de, ou alors, il fait exprès, c'est pas, mais il te dit pas que à côté de cela, il y a des choses que je fais que toi, bon, il ne peut pas savoir que tu n'acceptes pas, mais en fait,
Il ne te dit pas tout, disons comme ça. Il n'est pas totalement ouvert avec toi. Donc, en fait, dans ce cas-ci, je ne veux pas dire que c'est un narcissique. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a des personnes qui utilisent, n'est-ce pas, cette bonté, qui utilisent, n'est-ce pas, ce caractère pour abuser des autres. Ça, je te donne parfaitement raison dessus. C'est vrai. Mais le problème, c'est que, comme je dis toujours, un narcissique, en fait, agirait différemment. Dans mon cas, vous aurez le temps de le découvrir. Mon nom, franchement, c'est l'homme parfait, en fait. Il n'y a pas d'homme parfait, mais je veux dire, c'est l'homme parfait, en fait, que j'ai rencontré. Donc, s'il a failli quelque part, c'est parce que je lui ai donné les raisons de le faire. Et comme je dis, je ne parle pas ici de brutalité. Parce que moi, j'ai dit par exemple que pourquoi est-ce que tu vas divorcer? Est-ce que tu as, comment je vais dire ça? Est-ce que tu es menacé physiquement? Parce que franchement, s'il fallait la menace physique, parce que même mes copines me disaient que, mais arrête-toi que là, tu es forte, tu as le courage. Parce que de toute façon que tu es là. Si garçon te donne, si lui là, il te donne seulement un petit coup comme bam, c'est le morgue là qui va t'accueillir. Parce que la main, j'avais la langue au bouche. Hey! Donc quand je vais parler là quoi, je vais parler jusqu'à... Regarde, tu peux me regarder comme ça là, qu'elle a bien, tu as fini. Donc c'est pour dire que franchement, l'homme parfait que je pouvais rencontrer là, c'est lui. Mais le diable est venu s'imprégner de mon couple. Le diable est venu pour nous détruire. Le diable est venu, n'est-ce pas, pour s'aimer la zizanie en fait. Ok. Donc, j'espère que j'ai répondu à tous les trucs. Je vois qu'il y a encore les trucs. Ce sera vraiment, on est à plus d'une heure de live. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, je vais conclure. Permettez-moi, n'est-ce pas, sur TikTok, je vais conclure d'abord ici avec Facebook, parce que sinon on risque d'aller à 2 heures de live. Et puis après, je pourrais, n'est-ce pas, faire selon les questions que j'aurai, n'est-ce pas, sur TikTok, je pourrais faire notre live, n'est-ce pas, pour répondre à ces questions, ou alors une vidéo tout simplement, pour répondre à ces questions. Mais je vais d'abord essayer de conclure avec, n'est-ce pas, mes glorieuses de Facebook. Parce que sinon, après, comme je disais, le live sera trop long. Donc, ce que j'aimerais vous dire, mes glorieuses, après avoir écouté ces étapes, j'aimerais vous dire que le pardon n'est pas une faiblesse. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'on fait le premier pas, parce qu'on est faible, et parce qu'on se reproche de quelque chose. Non. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance. C'est une puissance c'est fait preuve de grandeur en fait. Et pour cela, il faut avoir la foi. On revient encore sur le premier point que j'ai dit. Avoir la foi. Connaître ton identité en Christ. Avoir la foi. Alors pour cela, je vais prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur qui me remplisse de foi. Je vais prier le Seigneur qui te remplisse de foi. Je vais prier le Seigneur qui nous remplisse de son Esprit Saint. Afin que nous apprenions à pardonner. Afin que nous apprenions à pardonner même lorsque l'autre n'a pas demandé pardon. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant ta face, nous te prions, Papa. Aide-nous, touche nos cœurs. Remplis-nous de ta bonté, remplis-nous de ta souplesse, remplis-nous, Papa, de ton bon sens. Nous t'avons prié par Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, mes glorieuses. Soyez abondamment bénis et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Oui, bon, je voulais inviter qui a demandé à être invité là? Ah là là, amen, 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 Mom of King. Je ne sais pas si quelqu'un a demandé à être invité. Je crois Francine Business Boost. Ah, Business Boost. Voilà. Avait demandé.
Je sais pas, attends, je regarde encore. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un. Mom of King, je ne sais pas si tu avais demandé encore à monter. Bon, j'accepte, hein, tu peux descendre si c'est que c'est pas le cas. Je ne sais pas trop. Parce que là, j'ai pas vraiment vu. Oui, je suis là. J'avais déjà envoyé ma demande. Je suis sortie par erreur. Ah, ok. Donc, tu voulais encore rester, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis descendue et après, j'ai renvoyé ma demande. Ah, ok, d'accord, d'accord. C'est bon. Alors, je ne sais pas si, je sais pas, il y a certaines personnes ici, là, je ne sais pas si vous voulez. Non, je ne crois pas. Bref, si quelqu'un voulait aussi monter, pendant que la personne mette dans les commentaires pour que je puisse revoir, parce que là, j'ai des invitations, mais je ne sais pas si elles sont encore d'actualité, je ne les ai pas vues avant. Bon, j'invite quand même et puis on va voir si les personnes vont réagir. Voilà. Quoique toutes les invitations sont sorties. Oh là, c'est beaucoup, hein. D'ailleurs, ok, ça va. Ça va. Voilà. C'est bon. Est-ce que j'ai pu répondre à tes questions, Mom of King? En quelque sorte. En quelque sorte. Même si, je sais pas, je suis toujours dubitative un peu. Pour moi, c'est un peu très compliqué dans un couple quand une personne a la foi et l'autre pas. Je Exactement. trouve que c'est très, très compliqué. Mhm. Vraiment très compliqué. Parce que la personne qui a la foi aura tendance à... Un instant, s'il vous plaît. C'est ça un souci, hein. Bon, entre-temps, je vous dis déjà merci, hein. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. N'est-ce pas, nous sommes maintenant le live, en fait, il est terminé, mais nous sommes dans la phase questions-réponses. Il s'agissait, n'est-ce pas, des 7 étapes du pardon. Lorsque, n'est-ce pas, vous êtes, n'est-ce pas, enfant de Dieu, vous êtes chrétien pratiquante et que votre conjoint ne l'est pas, n'est-ce pas? C'est très difficile, comme Mom of King était en train de dire, vraiment très difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible car nous savons que avec ceci, avec la Bible, avec la parole de Dieu, nous avons tout à notre possession, nous avons toutes les clés nécessaires, n'est-ce pas, pour pouvoir mener cela avec bravoure, pour pouvoir contrecarrer les plans du diable. Parce que comme j'ai dit, le jardin d'Éden a toujours été là. Adam était là, il vivait sa vie tranquillement. Le diable était également dans ce jardin. Mais les deux vivaient en harmonie, les deux vivaient en paix. Le diable n'avait jamais, n'est-ce pas, tenté de dire à Adam que, voilà, il faut manger du fruit de la connaissance. Mais pourquoi? Pourquoi? Juste parce que il savait que, bon, voilà, celui-là n'est pas encore complet, n'est pas encore parfait, n'a pas encore trouvé sa moitié, il n'est pas encore complet, il n'est pas encore comblé. Il n'y a pas encore l'harmonie parfaite, il n'y a pas encore le bonheur parfait dans sa vie. Donc, c'était justement pour dire, Mom of King, quand tu parlais du bonheur, que faut-il sacrifier son bonheur, même depuis la Genèse, en fait. Il n'y a jamais vraiment eu de bonheur parfait, en fait. Adam était là, il vivait, mais il avait dans son fond intérieur que il avait un truc qui lui manquait. Il n'était pas vraiment comblé. Ce bonheur dont on parle, ce bonheur parfait n'était pas là. Et pour essayer, Dieu ayant vu cela, Dieu ayant vu qu'il était malheureux, Dieu a donc voulu mettre quelqu'un qui va essayer de combler le vide. Parce qu'il avait ses animaux, il avait ses plantes, il avait ses champs. Mais il a fallu Ève. Ève pour qu'il soit complet. Ève pour qu'il ait beaucoup plus de bonheur. Pas le bonheur parfait. Pas le bonheur parfait, mais beaucoup plus de bonheur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable ayant vu cela, le diable a décidé d'intervenir. Donc c'est ça. Lorsque nous sommes célibataires, le diable nous combat. Mais lorsque nous sommes mariés, le diable nous combat doublement. Alors, à toutes les personnes mariées, ne pas rester sans sa Bible. Ne pas rester sans la parole. Parce qu'on a les combats à combattre.
D'accord? Soyez bénis. Donc, voilà. Mom of King, ça met long de ton côté. Je ne sais pas si tu vas encore venir. Mais sinon, je dois... oula, il est quand même 20h20. Hein. Sinon, je vais bouger. Je vais aller m'occuper de ma petite famille avant, n'est-ce pas, de le dodo. Donc, j'attends encore quelques secondes. Si tu ne reviens pas, je vais mettre fin au live. Ah, ok. Elle dit c'est très édifiant, merci. Ok, d'accord. Donc, on se revoit la semaine prochaine sûrement. Le thème, je vous le dirai encore. J'ai pensé, normalement, ça c'est le site. Je veux dire, ça c'est le compte Facebook, le compte profil, n'est-ce pas, de Bellum, qui est, n'est-ce pas, ce compte pour mes produits capillaires. Mais tant mieux que j'ai mon compte Aristide Noël Zé, basé sur TikTok aussi, qui n'est pas encore vraiment fourni, n'est-ce pas, avec les followers. Je ne peux pas faire de live là-bas. Donc, je suis encore, je suis ici, là, n'est-ce pas, en train de me jotter. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, Aristide Noël Zébazé. Et puis, abonnez-vous pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faire nos lives plutôt de l'autre côté. Au revoir, bye bye, soyez bénis.